Mitroglou, l'année dernière, il s'était blessé sur le banc, vous vous souvenez de ça? Est-ce qu'il n'a pas rejoint les légendes telles Nakata et Torizzi, et, tu vois? Ah là là. Salut les Tarpinous, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau match de L1. C'est le deuxième de la saison et c'est Nîmes Olympique de Marseille. Et bah, vous connaissez les bails. On a des invités comme chaque semaine. Et cette semaine, Nico n'est pas avec moi et on va recevoir un personnage exceptionnel. Vous ne l'avez pas trouvé, je crois, dans le groupe, parce que j'avais mis une petite énigme. C'est notre stagiaire, voilà, le stagiaire Léo, rejoins-moi. Comment ça va, Léo? Salut Mathias, ça va bien très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben écoute, ça me fait très plaisir de faire ce match avec toi. Est-ce que tu es chaud pour remplacer Nico? Chaud pour remplacer Nico, je suis quand même une légende, on va faire ce que… Voilà, je sais que c'est un gros poste, je vais faire ce que je peux. Mais en tout cas, je suis vraiment content d'être ici, merci pour l'invitation. Écoute, super. Voilà. En tout cas, voilà, tu avais fait quelques apparitions la saison dernière et on t'avait beaucoup comparé à Valère Germain. Le sosie officiel de Valère Germain. Le sosie officiel de Valère Germain. En plus, il est en bonne forme, donc on espère que ça va porter chance. C'est le président de l'ASC Vivo Sauvagère, Omar Kedadouche. Omar, comment ça va? Ça va et toi? Tiens, regarde, je te mets une petite musique. Voilà, petite musique de l'invité quand même. Salut Omar. Valère, ça va? Ça va bien? Tranquille, ça va plaisir. Alors Omar, tu es président de l'ASC Vivo Sauvagère, petit club de quartier, on va dire, dans le 10e arrondissement de Marseille. C'est ça. Et donc tu es supporter de l'OM bien évidemment. Et tu es aussi consultant et on va dire intervenant dans beaucoup d'émissions de talk-show sur France Bleu. Parce que j'ai connu les OM Toulon à l'époque avec les Luigi Alfano, Roland Courbis qui était entraîneur, il y avait Bernard Pardo, une équipe de charcleurs. Et ça fait des beaux derbys parce que ça nous manque un peu, nous. Parce qu'OM Monaco, c'est pas véritablement un derby, c'est plus Monaco-Nice. C'est vrai que c'était un gros derby. OM Toulon. OM Toulon. Ouais. Et la particularité, c'est que les Toulonnais détestaient les Marseillais avant le match. Et après le match, ils redevenaient supporters. C'est ça le derby. Ça arrive. Attention là, putain de merde! Un Sakai de merde là! Putain! Oh là là! J'ai ma truc qui marche plus. Très probablement dans un live. Allez, avec une belle occasion. Allez, belle occasion. Allez, vas-y seul. Allez, seul. Voilà, bien joué. Allez, allez. Vas-y. Allez là, l'égalisation. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Yes! Remets-la, s'il te plaît. Remets-la, tu vois, j'étais chaud là. Magnifique. Eh oui, ça part de chez eux. Allez, c'est Payet qui a bien lancé Morgan Sanson. Là, il a très bien joué le coup, là, tu vois. Il aurait pu faire le mangeur. Il fait une petite décalage pour Thauvin. Et il met un lob magnifique. Et troisième but de Thauvin. Magnifique. Petit lob de Thauvin. Il en a mis un ou deux contre Toulouse? Deuxième but de Thauvin. Magnifique. Heureusement qu'on a Sanson quand même. Oui, alors on parlait, avant de toute cette enflammade, on parlait un peu des contrats next-gen avec l'OM. Ouais, ils sont là. Comment tiens, on peut le montrer. Allez, on va la montrer. On va la montrer. On va la montrer. Voilà. L'écharpe. Big up. OM Next Generation. Voilà, posé par-dessus. Voilà, nickel. Et comment ça s'est passé en fait? C'est quoi? C'est Hero qui vous a contacté? Pas Hero directement, mais c'est un collaborateur. Enfin, l'équipe. Attention, c'est coup franc tiré par Payet, mais c'est repoussé. L'équipe de OM Next Gen en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, on a été conviés, la première fois, on a été conviés, donc en janvier, on a été invités tous les présidents, une grande partie des présidents de clubs amateurs au Stade de Drôme. Donc, pendant un match, nous c'était OM Montpellier. Ouais. Donc Hero, en fait, il voulait qu'on lui dise en gros ce qu'on avait à lui dire. Et on avait beaucoup de choses à lui dire. Mais vraiment sans que ça soit aseptisé, tu vois, il voulait vraiment qu'on lui dise les griefs que les clubs amateurs avaient contre l'OM. Ce qu'on peut le dire un peu, c'est pour ceux qui n'étaient pas là avant, en gros avant,
Merci. Avant ce contrat next-gen, et peut-être encore un peu maintenant, mais justement de moins en moins, tous les minots de la région, tous les bons, et ils allaient à Montpellier, à Lyon parfois. C'est ça. Et même moi, les joueurs talentueux que j'avais, je les envoyais dans les autres centres, mais jamais à l'OM. Et quand il est arrivé, voilà, la première chose qu'il a fait, c'est la considération, c'est-à-dire le fait de nous recevoir et de nous entendre parler. Voilà. C'est ça, déjà. En plus, c'était pas genre les gars de l'OM nous ont pas dit attention, vous avez rencontré le président, il ne faut pas parler de ci. Non, non. Parlez de tout ce que vous avez envie, dans le respect évidemment, bien sûr. Donc il nous a écoutés. Et nous, on lui a expliqué que voilà, qu'il y avait aussi un facteur économique, parce que tu as des clubs qui viennent, quand ils veulent un petit, ils vont voir la famille et ils te posent 20, 30, 40, 50 000 euros sur la table. Et toi-même, moi je sais que moi-même éducateur, tu vas dire à la famille que le club, ça soit Lens, Monaco, Nice, vas-y. Aujourd'hui, qui c'est qui peut s'asseoir surtout quand tu es de famille modeste, voilà, populaire, mais, bien sûr. Mais personne, je veux dire, moi, à part si vraiment tu es blindé, t'asseoir sur 20, 30, 40 000 euros, voilà, surtout que tu n'as aucune certitude à la fin que le gamin il fait clair. Voilà. Donc, il nous a entendus, donc après, il nous a reçus pour nous expliquer comment ça se passait, le partenariat, parce que le partenariat, ça ne se limite pas, comme beaucoup l'ont dit, aux 5 000 euros que l'OM nous donne. Non, c'est la formation des éducateurs, c'est des échanges, des matchs amicaux. Il y a aussi, je crois, plein de choses, comme le tournoi au Stade Vélodrome qu'on a fait au mois de mai. Des dotations en matériel aussi, il me semble. L'OM pense à nous à chaque fois. Moi, je dis clairement, par exemple, quand ils sont passés en Puma, ils ont fait une braderie avec les. Ils ont fait une braderie avec les trucs Adidas, des Copa Mondial à 10 euros, des hautes survêtements de l'OM à 5 euros. C'est bradé ça. C'est pour pas nous les donner. Et en plus, ça allait à la fondation OM. Donc en plus, on faisait une bonne action. Donc voilà, les petits, ils ont visité la commanderie, ils ont pris la photo avec la Ligue des Champions. Je veux dire, moi j'ai 40 ans, je veux dire, j'aurais aimé gamin qu'on vienne, on me dise tiens, ils ont fait l'escort kids. Mais gamins, pendant le match au PSG, ils ont donné la main de joueur de l'OM, ils sont rentrés sur le terrain. Qui c'est qui n'aurait pas arrivé à faire ça, franchement. Voilà, non, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment bien. Et surtout, j'insiste. Et des places aussi. Et des places, on a invité, à part les 5 grosses affiches, on a invité à tous les matchs. À raison d'une vingtaine de places. Voilà, correct. Voilà, donc gratuitement en tribune. Ouais, mais c'est bien les tribunes. Donc franchement, voilà, à l'arrivée, quand tu vois ça, tu te dis que c'est beau. Et l'échange de ça, c'est qu'en gros, ils veulent que dès que vous avez une pépite, un petit jeune, on les oriente en premier. Voilà. En sachant que le dernier mot, c'est important de le dire, c'est les parents qui ont les derniers mots. Bien sûr. Voilà. À part pour ceux qui s'improvisent agents, ce qui nous n'est pas notre cas. Parce que dans le football amateur, il faut savoir que maintenant, des fois, pour même des gamins de 12 ans, tu parles presque avec des pseudo-agents. Des gens qui s'improvisent agents pour gratter leur part de pizza ou de côtelette, tu vois. Voilà, non, mais voilà. Donc, il faut faire très attention. Mais si par exemple, nous, on oriente un petit, et ça a été le cas des deux qui ont signé vers l'OM, et que par exemple, tu as un club autre qui vient, si les parents ils veulent le mettre ailleurs, c'est les parents qui auront le dernier mot. Nous, on est là pour aiguiller. Voilà. Mais en général. Et du coup, parce que ça fait combien de temps qu'il y a ce nous, le club, il existe depuis 7 ans. On est partenaire depuis 1 an et demi. Ça se fait 1 an et demi. On a déjà 4 petits qui sont partis à l'OM, qui ont été recrutés par l'OM. Que nous, après, normalement, l'OM ne doit pas les prendre avant 14 ans. Mais quand il y a des clubs qui se positionnaient, là, le dernier qui m'ont pris, par exemple, il avait 10 ans. Mais le petit voulait aller à l'OM. Nous, ça nous faisait un peu chier parce que c'est un des meilleurs petits qu'on avait au club. Mais bon. Mais du coup, je ne veux pas empêcher un petit d'aller à l'OM, c'est un rêve. Donc voilà. C'est un corner qui va être repoussé. Attention, Nîmes qui repart à l'attaque. Oh putain. Allez, Sanson qui va se faire prendre. Oh putain, oh non, oh non. Oh là là. Oh merde. 2-1 pour Nîmes. Et voilà. Faut pas. Allez, Tube qui met un deuxième but pour Nîmes. À gauche. Là, à gauche. Allez, à gauche, il lui demande le ballon. Allez, Costas. Donne le ballon, tu sais pas jouer au foot, donne-le ton ballon. Ah voilà. Il s'est cagué dessus. Pas des joueurs ça. Casse-toi, Mitroglou de merde là. C'est mal joué. Vivement qu'on ait un attaquant quand même. Vivement que Costas. Mitroglou l'année dernière, il s'était blessé sur le banc, vous vous souvenez de ça? Est-ce qu'il n'a pas rejoint les légendes telles Nakata et Torizzi et tu vois?
C'est le banc des légendes, ça. Tu fais un match avec des gens comme ça. Nakata qui avait raté le ballon. À Saint-Etienne. Dans la neige, exactement. Qui avait aussi mis un but contre son camp. Et t'aurais dit, de mémoire, c'était le doublé contre son camp sur un match. C'est le joueur de foot au monde. Non, tu oublies Pierre Issa en Coupe du Monde. Pierre Issa en Coupe du Monde contre avec l'Afrique du Sud, avec la France. Tellement qu'on croyait que c'était arrangé. Ouais. Oh punaise. Oh punaise. Ah putain, attention. Oh punaise. Oh punaise. Et voilà, vous êtes moqué de lui avec sa mèche blonde, bébé. Il se venge. Ouais. Bon les gars, je viens parler avec vous dans les commentaires. François Pizzardini qui disait ça sent le match nul. Alors peut-être. T'as pas eu du flair, François. Hein. Ouais, j'étais très loin moi avec mon 4-0. Moi j'avais dit 3-1 mais pour l'OM. Aïe les gars, je sais pas quoi vous dire. Je suis dépité. Si on peut Merci beaucoup les copains. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera OM Rennes dimanche 26 à 20h55. Et à 20h50 même, on prendra l'antenne sur le Tarpin-Bien et on sera en live avec vous. Avec 2 invités, et voilà, j'en dis pas plus. Je ferai peut-être une petite. 2 invités. Voilà. 2 rébus. Hein? 2 rébus. C'est un début de teasing comme ça. Non, mais ils sont complémentaires, ils sont ensemble, quoi. C'est pas 2 invités. C'est un duo. C'est un duo, exactement. C'est tic et tac. Les copains, merci beaucoup d'avoir suivi ce live et on se retrouve la semaine prochaine, 20h50, pour un nouveau live du match. Merci Bounassar. Salut. Ciao les gars. Sakai, je m'as fait rêver. Sakai, big up. Je m'as fait rêver ce soir.